aujourd'hui, il faut bien suivre ce qu'on va faire. Suivez bien, c'est la suite de dimanche dernier. Amen. Dieu va te délivrer à un certain niveau. Amen. Donc suis-moi et tu vas comprendre pourquoi tu es là aujourd'hui. Amen. Suis-moi. Lorsque nous avons parlé de l'histoire de Gédéon, amen, dans le livre de Juges 6 et 7, amen, tu lis à partir de verset 7. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Arrête-toi ici un instant. Quand tu es de Dieu, même quand tu ne connais pas Dieu, ou bien même quand tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, il y a quelque chose que Dieu va faire. Il peut susciter un prophète. Quand on dit prophète ici, on peut parler du pasteur, on peut parler d'un évangéliste, on peut parler d'un apôtre, amen. On peut parler d'une sœur ou bien d'un frère qui va venir te rappeler ce que Dieu a déjà fait pour toi et ce qu'il est capable de faire encore. C'est de ça qu'il s'agit. Et ensuite, il dit quoi encore? Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Et je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vient l'ange de l'Éternel. Maintenant, c'est l'ange de l'Éternel qui agit. Pourquoi? Parce que quand Dieu me donne un message de te l'apporter, amen, c'est quoi? Il va faire plusieurs choses. Il va permettre que tu vives une vie, amen, qui t'interpelle. Amen. Il y a ta vie, là, quand tu regardes, elle t'interpelle. Parce que tu vois que, amen, soit ta vie est renversée, ou bien tu n'arrives pas à atteindre le but qu'il faut. Ça, c'est la révélation que toi-même tu reçois de toi. Mais alors qu'il y a une petite voix qui te dit que non, si tu marches avec Jésus, si tu donnes ta vie avec Dieu, amen, tu vas voir, regarde la vie de telle personne, regarde la vie de telle personne, amen. Ça, c'est l'esprit de la prophétie. Maintenant, quand Dieu finit d'utiliser un homme pour te parler, ou bien quand il utilise son esprit pour te parler dans le secret, ou bien toi-même, souvent les gens disent quelque chose m'a dit, mais quelque chose m'a parlé. Souvent c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Maintenant, Dieu va déplacer un ange. Un ange là, ça peut être un être humain aussi. Ça peut être quelqu'un même qui fume la cigarette, amen, ou bien qui boit l'alcool. Mais une fois Dieu peut le saisir, il va être lucide et puis te parler clairement de la part de Dieu. Ça peut être un fou bien une folle. Ça peut être un problème que tu as. Amen. On t'a tabassé là-bas. Quand tu te réveilles, tu dis, ah, je fais plus ça. C'est Dieu qui fait ça aussi. Ça, c'est l'ange. Amen. L'ange s'est déplacé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'assit sur le térémite d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous n'a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as. Amen. Ici, Dieu est en train de nous révéler une chose. Nous qui sommes enfants de Dieu ici, nous qui avons reconnu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il y a des moments où on se plaint contre Dieu. Voilà, ouais, on se plaint contre Dieu. Mais quand on se plaint là, Dieu est là, il nous écoute, il nous entend. Et quand il voit qu'amen, on est arrivé à un certain niveau où on peut déraper, il va déléguer un ange. Ou bien il va créer une situation, amen, à l'église. Il va créer une prédication. Il va créer, amen, un acte prophétique qu'on doit poser. Amen. Alléluia. Pour pouvoir nous faire sortir de la situation qui n'est pas bonne. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque l'ange vient parler maintenant à Gédéon, il dit à Gédéon quoi? Il lui dit quoi? Il lui dit quoi? Il dit, va avec la force que tu as. Gédéon, il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon lui dit, mais attends, tu parles de quoi là? Moi je suis là, mais si j'avais la force, mais je serais en train de libérer le peuple. Je veux te dire simplement une chose, que tu as une force en toi que tu ne connais pas. Tu as une qualité en toi que tu ne connais pas. Et quand Dieu vient te rencontrer, amen, alléluia, il ne vient pas avec un ange, n'importe quel ange. Ici on dit l'ange de l'Éternel. Je vous ai dit que la révélation, quand on dit l'ange de l'Éternel dans l'église, c'est Jésus lui-même. Quand on dit l'ange de l'Éternel, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est la même procédure qu'il a faite avec Gédéon. Amen. Parce qu'il voyait son peuple souffrir. Il a fait descendre. Quand vous lisez dans la Bible, n'oubliez pas. Dans la Bible, à chaque fois que vous atteignez l'ange de l'Éternel, amen, c'est Jésus qui était là. Amen. Et lorsque il est venu lui parler, je vous ai dit le dimanche dernier, amen, que en parlant avec lui, je vous ai donné la révélation que Dieu,
quand il nous fait naître, il nous donne deux identités. Je vous ai parlé de l'identité charnelle et l'identité spirituelle. L'identité charnelle, amen, alléluia, c'est lorsque, amen, amen, on vient d'une lignée parentale. Donc, la lignée parentale est connectée à Adam et Ève. Mais maintenant, quand Gédéon reçoit la révélation de l'ange, il lui dit, vaillant héros. Il est en train de lui montrer l'identité qu'il a, qu'il ne connaît pas. Faut lui dire, c'est ce qui va t'arriver. Dieu veut te montrer une identité que tu ne connais pas, qui est en toi. Faut dire, Dieu va te révéler l'identité que toi tu ne connais pas, qui est dans ta vie. Amen. Il dit, vaillant héros. Comment quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est malade, quelqu'un à qui on a dit tu es toujours bête. Quelqu'un a dit non, tu vas jamais arriver. Un ange de Dieu vient lui dire, l'ange de l'Éternel vient lui dire, vaillant héros. Amen. Il y a des gens tellement, ils ont été oppressés par les choses de la vie. Tellement on leur a répété qu'ils sont rien. Amen. Ils ont accepté cela. On appelle ça complexe d'infériorité. Il y a d'autres aussi, amen, qui sont complexés supérieurement. Amen. Ils croient qu'ils sont arrivés. Quand tu les parles, ils connaissent tous les versets. Amen. Quand le pasteur commence à dire, yo, je sais qu'il va terminer là. C'est des gens à qui vous ne pouvez pas parler. Quand vous parlez, oh, mais tu sais, moi, oh, bon, j'étais à l'église, moi, oui, moi. Tu comprends? J'ai fait l'école théologique. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que Dieu veut te révéler qui tu es. Et pourquoi Dieu vient nous révéler qui nous sommes? Parce qu'il veut commencer quelque chose de nouveau avec nous. Faut lui dire pendant que tu es assis là. Faut lui dire pendant que tu es assis. Faut écouter la révélation. Dieu veut te propulser dans une nouvelle grâce. Amen. Hier, quand on était en train de prier là, le jeune frère là, Jérémie qui était là, quand on était en train de prier là, quand Dieu ouvrait l'esprit, amen, par son esprit, disait que toi, voilà comment on t'a vu, je te vois en train comme un entrepreneur. Il n'a pas confirmé ça ici. Si, papa, je suis en train de... Alléluia. Vous croyez que quand Dieu prend son temps de révéler les choses, c'est quoi? C'est parce qu'il sait que dans la démarche, nous sommes souvent, amen, on est dans les doutes, on est dans les raisonnements. C'est pour cela que dans l'église, les 5 ministères sont importants. Ceux qui combattent les prophètes, amen, ou bien combattent les révélations, amen. Les ministères sont importants parce que tu peux être en train de faire quelque chose qui est de Dieu. Il faut une révélation pour que tu sois éclairé. Merci Saint-Esprit. Gédéon là, amen, il avait le souci, amen, de son peuple. Il était là, tout le temps les Madians viennent le frapper. Ils vont, amen, planter des choses. Ils vont, amen, élever des bétails. Le temps qu'il y a les semences, le temps qu'ils doivent enlever le lait, les Madians viennent les tabasser. Prends tout. Gédéon était choqué. Il était dit, mais comment on va libérer le peuple? Et c'est ce qu'il murmurait qu'il a dit à l'ange. C'est qu'il murmurait à lui là. Oui, nos parents nous ont dit, oui, au temps de Moïse et Aaron, voilà, Dieu nous a libérés de sa main forte. Il dit, mais ouais, ça, est-ce que c'est qu'il nous disait, est-ce que c'est vrai? Et c'est la même chose qu'il a répété à l'ange de l'Éternel. Alléluia. Ce que je veux te dire, la Bible nous dit quoi? Lorsque l'ange est venu, l'ange est allé s'asseoir à côté du térébinthe. C'est quoi? C'est l'autel de la famille. L'autel, il était à côté. Amen. L'autel là, c'est l'autel, amen, alléluia, qui symbolise, amen, la colère de Dieu contre Israël. Il y a des choses que tu as dans ta vie. Il y a des choses que tu fais en cachette ou bien en public, amen, que Dieu déteste. Qui fait qu'amen, il peut pas t'amener à un certain niveau de ta vie. Il y a des enfants, oh écoutez-moi, je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui ont fait des songes. Pendant qu'ils sont petits, ils ont vu, vous dites rêve, on appelle ça songe. Ils sont en train de penser à quelque chose qu'ils doivent être. Ils ont vu ça en songe. Ils sont là physiquement, mais ils n'arrivent pas à faire ce pourquoi, amen, ils rêvent ou bien ils songent. Pourquoi? Parce que souvent, le diable met dans ta vie un autel. Ça, c'est pourquoi? C'est pour attirer la colère de Dieu sur toi, au lieu que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. On va beau te parler. Quand quelqu'un est animé par un autel, tu vas lui parler ici, là. Ça va sortir là. Pourquoi? C'est ça que Dieu dit. Il dit, vous êtes des insensés. Pourquoi il parle? Insensé, ça veut dire quoi? C'est pas une injure. Hein? C'est de montrer, amen, la qualité de l'esprit qui t'anime. Ou bien le défaut. Quand on dit insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas de sens. Il sait pas comment marcher, en fait. Aujourd'hui, oui. Demain, non. Aujourd'hui, oui. Demain, non. Hier, je vous ai donné la révélation. Je vous ai dit que souvent Dieu permet que on ait des mots dans nos vies. C'est lui-même qui le permet. Parce que, amen, c'est pour nous, c'est pour se glorifier après dans notre vie. Je vous ai dit ça hier. Mais écoutez bien, quand Gédéon quand l'ange est venu lui parler, l'ange s'est positionné, amen, à côté de l'autel. Il a monté, amen, il s'est mis à côté. Et puis maintenant, il lui dit, quand il commence à lui parler, Gédéon croit que, amen, ce n'est pas réel ce qui lui arrive. Gédéon dit, si c'est vraiment un ange de Dieu qui me parle, attends-moi ici. Je vais aller prendre une offrande. Je vais faire une offrande, amen. Et puis l'ange lui donne des directions. Que l'autel qu'elle a là, il faut le briser. Parce que c'est l'autel là qui fait que Dieu est fâché contre vous. C'est l'autel là qui donne à l'ennemi, amen. On a vu hier on a parlé de qui? De l'insecte maudit. Voilà, amen. Dans les insectes maudits, là, je vais vous expliquer. Dans le monde spirituel, amen, il y a des insectes maudits. Je ne pourrais pas hier trop en parler, mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Vous allez voir que, amen, souvent dans les insectes maudits,
vous avez des insectes rampants. Vous avez des insectes qui volent. Souvent, quand tu vois un insecte qui vole, amen, faut pas croire que, amen, c'est simplement un simple insecte. Ça peut être, amen, un sorcier qui vient comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sent que dans ta maison, il va avoir une bénédiction. Vous qui hébergez les toiles d'araignée, vous êtes content. Ah, les toiles d'araignée, faut enlever ça. Est-ce qu'ils comprennent? Oui, dans le monde spirituel, amen, tu peux voir, tu peux même en train de dormir puis voir ces choses-là, alléluia. Souvent, amen, alléluia, tu ne comprends pas. Mais c'est parce que sur le plan spirituel, Dieu est en train de te parler. Amen. Pourquoi? L'ange était venu. Il est venu simplement, amen, pour lui montrer ce qui était un problème chez eux. Et quand il lui a montré le problème, qu'est-ce qui va se passer? Lis la suite là, s'il te plaît. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Amen. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Vous voyez, quand le diable vient t'attaquer, il y a des gens même qui sont en Jésus, hein, ils ont des dons pas possibles. Mais souvent quand le diable t'attaque, tu te demandes si le don là, Dieu même utilise ton don là, il aide des autres. Mais toi-même là, tu as besoin de ton don là, tu oublies même que tu as un don. Tu oublies, hein, souvent tu oublies qu'au lieu d'aller prendre Doliprane, tu peux t'imposer les mains, le mal de tête va partir. Tu oublies, hein, quand Doliprane arrive, mal de tête, oh je vais prendre un Doliprane. Oh, tu as donné de guérison, c'est pas pour les autres seulement. Tu as donné de guérison aussi, c'est pour toi d'abord. Est-ce qu'ils comprennent? C'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, amen, tu dois comprendre que, en lui disant qui il est, il dit quoi? Vas-y. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Voilà, éprouvez-le. Je vous ai dit que quand Dieu vient vous parler, quand c'est la voix de Dieu que vous entendez, alléluia, vous êtes convaincus, c'est vrai. Si. Mais souvent, même pour arroser ça, vous le mettez à l'épreuve. Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, montre-moi ça. Faut pas douter dans ce que tu demandes. Seigneur, si c'est toi qui as parlé, quand je sors là, il faut qu'il pleuve. Là où je suis là seulement. Faut pas rigoler, ce que dit est vrai. Parce que, qu'est-ce que je dois faire? Il a demandé des signes. Des signes, non. Il a dit quoi? Je prends quoi? Vas-y. Ne t'éloigne point jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande. Regardez, avant d'éprouver Dieu là, regardez ce qu'il fait. Il a le réflexe même de prendre une offrande. Je suis en train de vous enseigner sur l'offrande en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est connecté. Hein. Parce que quand on parle d'offrande, ça mène, ils voient l'argent. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Faut vous réveiller. Hein. Le monde où nous sommes là. C'est écrit dans ta Bible. Hein. Il dit quoi? Il dit l'argent répond en tout. Mais pourquoi Dieu a dit ça? Il pourrait dire la chèvre répond à tout. Il pourrait dire le mouton répond à tout. C'est pas ça? Mais il dit l'argent répond. Pourquoi il dit ça? Parce que Dieu sait qu'amen, dans le monde spirituel, amen, tout se passe par des monnaies d'échange. Tout se fait par des monnaies de change. Amen. Gédéon, il a été éduqué là-dedans. Tu es en Christ, ouais, être éduqué aussi là-dedans. Quand tu es en train de rentrer dans une phase de ta vie, tu dois, amen, prendre des offrandes, présenter devant Dieu. Amen. Seigneur, je veux que tu m'aides à avoir ça. Voilà l'offrande que je dépose devant toi. Il a dit quoi? Il a dit à l'ange, si tu es vraiment un ange de Dieu, amen. Oh, merci Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit me dit. Il disait ça pourquoi? C'était pour voir si c'était un démon, mais c'était un ange de Dieu qui était là. Amen. C'est pour ça qu'il dit, si j'ai eu grâce devant toi, amen, attends-moi, je vais prendre une offrande. Que j'apporte mon offrande. Voilà. Et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu viennes. Pourquoi? Parce que Dieu aime les offrandes qui viennent de ses enfants. C'est important, amen. Il dit, j'attendrai. Sinon, Dieu n'a pas besoin de ton, Dieu n'a pas besoin de ton offrande. Il va faire quoi avec ça? Mais Dieu qui a créé toutes choses, il sait que, mais la Bible dit quoi? Il dit quoi? Il dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Il nous a dit aussi dans Hébreu qu'amen, que tout ce qui a été fait, amen, ce sont des images qui ont été faites depuis les cieux. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait sur la terre là, il y a son origine qui vient du ciel. Amen. C'est une représentation des choses d'en haut. Amen. Et c'est pour cela qu'amen, il va faire l'offrande et quand il appelle l'offrande plus loin, quand on lit, malgré qu'il a donné l'offrande, amen, Dieu était à agréer ça. Il a agréé l'offrande. Pourquoi? Pourquoi Dieu était content? Parce que Dieu savait que, amen, la mission qu'il est venu accomplir, amen, va marcher. Oui, il savait que ça allait marcher. Il était content. Amen. Et maintenant, après, il donne c'est après l'offrande. Gédéon entra, prépara un chevreau et il fit avec un éphod de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier. Quand tu entends pain sans levain, amen, faut savoir que Jésus-Christ est quelque part là-bas. Quand vous entendez dans la Bible, pain sans levain, Jésus est là. Voilà. Il dit quoi encore? Il mit la chair dans un panier. Amen. Et le jus dans un pot. Les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus, et il fit ainsi. C'est ça. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains
sans levain. Amen. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, Yes. car j'ai vu un ange de l'Éternel face à face. Faut dire ça, c'est le nouveau Gédéon qui est en train de parler maintenant. Ça, c'est le nouveau Gédéon qui est en train de parler maintenant. Il y a des choses que tu ne pourras pas obtenir dans ta vie en même temps que tu n'as pas une nouvelle créature. C'est pas possible. Il y a des choses là, amen, alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'amen, si tu n'es pas dans ton état, dans ton identité céleste, amen, si te donne un mari, tu vas l'assassiner. Si te donne, alléluia, amen, alléluia, une femme, alléluia, tu vas l'étouffer. Parce que, amen, alléluia, il faut que, amen, ça soit les choses de la nature de Dieu, amen. Tu sois dans les choses de la nature de Dieu pour pouvoir, amen, être, alléluia, dans la connexion des choses de la nature de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est de ça. C'est pour cela que, amen, quand l'ange est parti, il s'est aperçu maintenant. Mais ça, il ne s'aperçoit pas en tant que l'ancien Gédéon. C'est parce qu'il y a une opération qui s'est passée là. Il s'est rendu compte qu'il est devenu quelqu'un de nouveau. Et puis il dit quoi dans la suite? Et l'Éternel lui dit, maintenant, là, maintenant, écoute-moi très bien. Là, on parle de l'ange de l'Éternel. Maintenant, ici, on parle de qui là? on parle de l'Éternel. Là, il attend la voix de Dieu lui-même. Est-ce qu'il comprend là? Alléluia. Il attend la voix de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que, amen, Jésus a fini de faire sa part. Maintenant, lui, il vient, il parle. Et lui dit quoi? Et l'Éternel lui dit, Yes. sois en paix, Voilà. ne crains point, Amen. tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il savait que Moïse avait dit, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc lui, il était conscient que, là, c'est la représentation de Dieu que j'ai vue. Je vais mourir. Il dit non, sois en paix. Quand Jésus-Christ partait, il dit quoi? Il dit, je vous laisse. Ma paix. Mais qui peut recevoir la paix de Dieu, alléluia, s'il n'a pas la nature de Dieu? Alléluia. Amen. Qui peut recevoir la paix de Dieu s'il n'a pas la nature de Dieu? Quand je te dis amen, quand tu es en Christ là, quand tu as la nouvelle nature, même si tu n'as rien dans ton compte, quand tu dors peinard. Tu te réveilles comme bébé. Pourquoi? Parce que amen, problème là, c'est lui qui va résoudre ça. Alléluia. Amen. C'est pas ça? Les gens, ouais, non, on voit les courriers, on voit tant. Toi, tu restes, Seigneur, faut agir. Moi, je dois dormir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que faut dire à quelqu'un, tu connais la révélation, c'est parce que tu as la paix de Dieu sur toi. Amen. Toutes les bénédictions commencent par la paix de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit la bénédiction de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, alléluia, c'est clean et c'est clair. Même s'il y a des turbulences, il te met la paix, tu es là. Et puis tu vois la chose avancer. J'ai cru que tu allais acclamer le Seigneur. Tu es là, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit quoi encore? Vas-y. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Voilà. Pourquoi Gédéon doit bâtir un autel? Parce que vu qu'il a pris la nouvelle nature, toutes les paroles que Moïse a enseignées là, ça venait devant lui. Vu que tu rencontres Dieu, tu dois déposer un autel ici, amen, ok, pour dire que Dieu est là. Je l'ai rencontré. Tu dois avoir un lieu, amen. C'est pour cela que nous disons, regardez par exemple, on a pris ce lieu-là. Dieu m'a dit, tu appelles ce lieu la maison de la bonne part. C'est pas le nom de l'église, mais c'est le lieu qui s'appelle comme ça. Amen. Il y a des lieux là, quand Dieu te met là-bas, il donne un nom. Quand tu rentres là, tu dois avoir ta bonne part. Amen. Je sais pas si les gens même ils pensent même. Amen. On dit maison de la bonne, ou bien je vais changer, on va mettre maison de la bonne part en même temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est écrit maison de la bonne part. Donc quand tu rentres là, alléluia, tu es censé recevoir les choses de Dieu. Mais attendez, on fait une parenthèse. Les catholiques là, quand on regarde, quand l'église a commencé, amen, ok, c'était une seule église. Amen. C'est vrai qu'ils ont pris le nom de Jésus, un autre Jésus, amen. C'est vrai qu'ils font n'importe quoi. Mais il y a des choses, amen. Si tu veux comprendre, amen, faut regarder. Il y a toujours des églises où ils donnent un nom. Parce que quand tu consacres un lieu à Dieu, amen, tu dois l'appeler comme ça. Ta maison où tu habites, là, alléluia, amen. Quand Dieu te donne ou bien ton appartement, amen, tu dis, Seigneur, ici, on l'appelle comment? Il peut te dire maison de la prière. Tu écris devant maison de la prière. C'est tout. Moi, devant chez moi, il y a un truc, il y a un verset biblique qui est là. Tu n'es pas content, tu vas lire. Amen. Ils appellent ça pollution. Pollution de quoi? Visuel. Tu seras pollué visuellement. Comme on dit qu'amen, j'ai écrit devant ma porte, le seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. C'est écrit devant ma porte. Et j'ai vu un musulman, amen, qui était venu faire les travaux, amen. Il était tellement choqué, il a pris les photos. Il est venu travailler, hein, mais il prend. Je vous assure que je crois que c'est la première fois qu'il voit ça. Oui, mais pourquoi il prend une photo même? S'il connaissait Jésus, amen, c'est parce que ça l'a frappé. Je prie et je décrète qu'il connaît Jésus-Christ avant sa mort. Alléluia. Et amen, c'est ce que vous devez comprendre. Il y a des lieux où Dieu te conduit là, c'est pour t'élever. Tu peux commencer dans une église. Tu peux commencer où tu veux, alléluia. Amen. Nous tous, on a commencé quelque part. Dieu, amen, maintenant pour t'élever, pour te faire partie dans une autre orientation, alléluia.
il va t'indiquer le lieu. C'est comme ça qu'on fait. C'est pour cela qu'il a déposé. Mais quand Dieu est venu, il est venu se mettre à côté du Térébenth. Amen. Et après, Gédéon, qu'est-ce qu'il fait? Il pose un autel. Et puis, qu'est-ce qui se passe ensuite? Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Voilà, l'éternel paix. Parce que, écoutez-moi très bien. Quand on parle d'un autel, on parle d'un objet. Est-ce qu'ils comprennent? On parle d'un objet qui symbolise la présence de Dieu. Ça, c'était comme ça que Dieu a révélé dans l'Ancien Testament. Amen. C'est pour cela que, amen, au temps de Christ, il dit, amen, que tu bâtiras, il a dit à Pierre, tu bâtiras mon église. Amen. Amen. L'église représente un autel. C'est pas autel H, c'est A-U-T-E-L. C'est un autel. C'est-à-dire que, amen, ça représente, amen, c'est pour ça que dans la Bible dit, les gens de la maison de Dieu. Amen. L'église, c'est la maison des gens de la maison de Dieu. Pas petit D, le grand D. C'est pour ça que je dis l'éternel Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela que vous devez comprendre que, amen, quand il pose là, il donne le nom. Pourquoi? Parce que, amen, on a vu que dans la Bible, amen, que la plupart des noms qui sont donnés, amen, c'est par rapport à une circonstance qu'on a vécue avec Dieu. Bon, il y a d'autres qui ont exagéré, amen. Il y a d'autres qui ont appelé enfant douleur, toi, amen, Jaébet. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui ont appelé, amen, enfant d'amertume, tu comprends, amen. Non. Dieu est venu pour nous dire aujourd'hui, et écoute-moi bien. Lorsque Gédéon prend sa nature, parce qu'il a eu la révélation maintenant que vraiment, amen, l'ancien Gédéon est mort. Dieu lui dit quoi? C'est toi qui vas libérer mon peuple. On ne libère pas le peuple de Dieu en étant charnel. On libère des hommes et des femmes en étant spirituels. Amen. Amen. Voilà. Tu ne viens pas ici pour que je te donne des doliprane. Non. Tu viens ici pour que je prie au nom de Jésus-Christ. Pour que, amen, par la puissance de Christ que moi je crois. Tu peux prendre doliprane et puis tu dis je prends, je sais que je ne serai pas guéri. Tu ne vas pas être guéri. Amen. On peut imposer les mains sur toi pour dire que sois guéri au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'on prie pour toi, tu dis, oh, il rencontre du pipe pour lui. Alléluia. Ça va pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Si. Amen. Mais lorsque tu prends ta nature, je vais te parler de quelle nature? Vas-y, continue. Il dit quoi? Il existe encore aujourd'hui à Ophra, appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Voilà. Là maintenant c'est l'Éternel qui lui parle. Prends le jeune taureau de ton père. Voilà, le jeune taureau de ton père. Et le second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Voilà. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Voilà. Amen. 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, quand il prend tout ça, il sait que maintenant, il a affaire à un Gédéon qui est spirituel. Il sait qu'il a affaire maintenant à la nature de Gédéon qui est spirituelle. Maintenant, il va lui faire un acte spirituel. Est-ce que nous sommes là? Parce que si tu n'es pas spirituel, si je te dis de prier tout à l'heure, amen, pendant qu'on va prier, si je te dis prends une offrande, une enveloppe, voilà comment on va prier, amen. Si tu n'es pas spirituel, amen, tu vas sortir ici avec rien, zéro, vaut rien. Mais si tu fais ça, amen, alléluia, Dieu il va agir dans ta vie. Je prends seulement les exemples d'hier. Amen. Quand, amen, on a pris le jeune homme qu'on lui a donné la révélation. Mais mon ami, s'il était assis à la maison là, il est là à voir la révélation. Amen. Ce même que Dieu dit, bon voilà, vous allez vous marier, tant, amen, ok. S'ils étaient assis à la maison là, ils allaient voir, amen. Quand toi tu viens me parler, si toi tu sais que moi derrière, amen, je savais tout ça. Vous savez, amen, voilà, c'est ça que quand on les perd dans une maison, alléluia, amen, on connaît, Dieu nous parle, on parle avec les personnes, on sait tout, amen, alléluia. Et c'est comme ça. Non, on sait. Donc pour voir que si mes enfants qui sont avec moi là, ils parlent de la part de Dieu, alléluia, je les écoute. Si, je dis, mon petit là, tu t'es trompé, il faut bien prier. Alléluia. Si c'est clair, je dis, bon, là, c'est clair, alléluia. Et moi-même, je te donne une révélation en plus pour que tu dis, là, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Amen. Voilà. C'est comme ça. Et c'est pour cela que, lorsqu'il fait maintenant le sacrifice, c'est une offrande. Il lui dit quoi? Il dit, tu vas abattre. Parce que avant d'abattre l'autel qui est un problème dans ta vie, parce que, amen, Dieu lui montre. Il dit, va abattre l'autel de Baal. Quand Dieu lui parle de ça là, est-ce que tu as entendu que il a bronché? Il a bronché pourquoi? Il a eu peur après. Pourquoi? Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Voilà. Tu prendras le second taureau. Oui. Et tu offriras un holocauste avec le bois
de l'idole que tu auras abattue, Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs Oui. et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père, Faut dire, même quand on est spirituel, dis à quelqu'un, même quand on est spirituel, il y a le raisonnement humain qui reprend surface. Amen. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Parce que quand tu es spirituel, là, amen, Dieu permet que ton côté intelligent, amen, amen, agisse aussi. Oui. C'est comme tu vas parler de la part de Dieu, amen, ok? Tu veux parler de quelqu'un, ou bien quelqu'un, lui, il a une révélation, amen. Là, tout à l'heure, quand il disait, quelqu'un, je suis convaincu que quelqu'un veut que le Saint-Esprit remplisse. Mais si on dit, il y a des gens ici qui voulaient ça, qui veulent ça. Amen, tu comprends, non? Voilà. Mais Dieu peut lui donner le nom de la personne, il peut lui donner son acte de naissance, tout et tout. Ils vont commencer à dire qu'on est sorcier. même son numéro de téléphone. Pourquoi vous-même, amen, quand c'est les choses de Dieu, vous voyez sorcellerie? Tout ce que les gens, les marabouts font là, amen, c'est copier sur les choses de Dieu. Les féticheurs, les gardiens des affaires là, les voyants là, tout ce qu'ils font là, c'est copier sur les choses de Dieu. Amen. Donc arrêtez. Parce qu'ici, là, c'est comme ça que ça se fait. On va parler de la part de Dieu. Si tu allais voler hier, que Dieu ne veut pas qu'on dise en public, j'ai à te parler après. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai à te parler après. Alléluia. Amen. Mais comme tu es têtu, comme toi-même là, la parole de Dieu passe ici. Ça sort là. Tu vois même Dieu, tu n'aimes pas écouter. Et Dieu dit, dites ça en public. On dit, toi, voilà ce que tu as fait. Tu tombes ici, amen, là tu es délivré. Il y a des gens, amen, tant qu'on les a pas mis en nu, en public, amen, ils vont jamais changer. C'est les premiers qui aiment se plaindre, vous les voyez? Oui, les prophètes là, on ne sait pas les hommes de Dieu là, ils sont pas sages. Pourquoi ils disent ça? Mon ami, il y a des gens là, tant que tu parles pas en public sur eux là, ils vont jamais changer. Et d'ailleurs, la plupart de nous ici dans l'église, on est des incrédules. On est même nous-mêmes là, souvent Dieu nous parle même. Hein, quand on vient nous parler de la part de Dieu, ah bon, tu es étonné. Toi, quand tu donnes prophétie sur les gens là, c'est chic. Mais quand on parle maintenant de toi, tu es étonné. Et amen, Dieu nous connaît. C'est pour cela que, amen, tu dois comprendre que je vous ai parlé de deux identités. Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Pour que notre identité, on appelle ça l'identité prophétique. Pourquoi prophétique? Parce que là, dans les deux identités là, il y a l'identité, amen, qui caractérise, amen, la vision de Dieu. Quand on parle de l'identité prophétique, amen, c'est l'identité qui caractérise en toi la nature de Dieu. Dans cette nature de Dieu, il y a quoi? Il y a la vision de Dieu, il y a l'appel de Dieu et il y a le programme de Dieu. Quand on dit vision, c'est quoi? Vision, c'est comme télévision. Dans la vision, amen, Dieu va te montrer des choses en songe de ce qu'il veut faire avec toi. Souvent, même quand tu n'es pas encore même avec Christ, amen, Dieu commence à se révéler à toi. Dieu te montre, tu es beaucoup devant des foules, tout et tout. Moi, avant d'être serviteur, je viens d'une famille musulmane. Avant d'être serviteur de Dieu, alléluia, amen, moi, on me donnait des révélations. Mais bon, mon ami, on me dit non, tu seras devant une foule, tu seras comme ça, voilà. Moi, j'écoute. Mais c'est quand je suis rentré en Christ que maintenant tout est revenu dans mon esprit. Est-ce que tu comprends? C'est revenu dans mon esprit, amen, tu vois? Et puis, amen. Et il y a des songes même que tu faisais avant. Tout ça revient maintenant. Pourquoi? Parce que c'est la vision de ton identité, là, prophétique, amen, qui commence à prendre place. Et dans cette vision, il y a l'appel. L'appel, c'est quoi? C'est pas seulement au téléphone qu'on appelle. Dieu aussi nous appelle. Il y a des choses que tu dois faire, amen, c'est par rapport à l'appel de Dieu. Être marié, c'est un appel de Dieu. Avoir des enfants, c'est un appel de Dieu. Hier, je vous ai expliqué. Quand le diable vient attaquer un homme, amen, il voit sa femme, sa future, il voit ses enfants. Il sait que s'il le contrôle, il va contrôler toute une famille. Est-ce que nous sommes là? C'est ce que le diable fait. C'est pour cela que Dieu a pris l'exemple de Sarai. Qu'est-ce qu'a donné Sarah, amen? Elle a eu un enfant à quel âge? Je comprends pas pourquoi les gens, vous avez 50 ans, ou bien 60 ans, depuis là, j'ai pas encore fait mon enfant. La médecine, c'est la médecine qui t'a créé. Si tu rentres dans la maison de Dieu, alléluia, et que tu commences à penser médecine, mon ami, tu vas mourir du mal que tu as. Alléluia. Tu es de Dieu. Ce que tu es de Dieu, amen. Sa nature là meurt pas. Mais le diable connaît ça. Quand on parle des esprits de mort, des gens qui sont morts, qui viennent te pousser ou bien qui viennent t'attaquer, amen, ou bien tu penses fortement à eux. Le diable sait que quand quelqu'un meurt là, son esprit ne meurt pas. Il le sait. Vous, on vous enseigne ça, vous n'écoutez pas. Quand quelqu'un meurt, qu'il est de Dieu, amen, même s'il n'a pas accompli tout ce qu'il faut, ceux qui sont après lui là, ils vont accomplir le reste. C'est pour cela que quand on est père spirituel, ou bien on est papa d'une famille, alléluia, il faut pas s'inquiéter. Ce qu'on n'a pas pu faire jusqu'à aller au bout là, ils vont le faire, mais il faut qu'ils soient en Christ. Quelqu'un est là? C'est de ça qu'il s'agit. Faut vous réveiller. Là, quand Gédéon a pris la nature, et il y a la même histoire avec Saul de Tarse, dans Galates 2, verset 20, il dit quoi? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Écoutez bien. Si je vis maintenant dans la chair, là, il est en train de parler de ces deux natures. Il dit quoi? Maintenant qu'il a accepté Christ, il est en train de nous démontrer par le Saint-Esprit que non. Si maintenant, il est en train de servir Christ pleinement, et que les gens disent, mais toi, mais tu es fougueux, tu es comme ça. Non.
C'est parce qu'en fait, c'est sa vraie nature qui est sortie. La nature de Dieu qui était en lui. Parce qu'avant, il était criminel. Sa nature charnelle là, qui n'est pas de Dieu là, était assassin, était avortement d'enfants, impudicité, adultère, alcoolique, drogué. Ça, c'est à l'ancienne nature. Mais quand tu viens en Christ, il dit quoi? Si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle. Toute chose ancienne, voici toute chose qui devient nouvelle. C'est simplement pour vous dire que Gédéon est devenu spirituel. Et après Gédéon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire encore, il va mettre Dieu à l'épreuve. Il dit, il dit, c'est comme un coton. Hein. Il dit, voilà, le coton est là. Amen. Et puis il dit quoi? Que ça soit humide. Amen. Et puis c'est devenu humide. Tu as le droit de demander à Dieu si c'est lui qui te parle. Tu as le droit de savoir que ce que tu entends en songe, ou bien ce que tu entends comme prédication, est-ce que ça vient de Dieu? Tu as le droit de prouver l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il dit quoi? Amen. Pour vivre ton identité prophétique, il faut accepter que ton identité terrestre meurt. Acceptons que notre identité terrestre meurt. Il faut accepter ça. Pour accepter ça, amen, alléluia, c'est de ça qu'on va parler. Pourquoi? Parce que sans ton identité prophétique, tu ne pourras pas exprimer, alléluia, le programme de Jésus-Christ qui est en toi. Je vous dis une chose, hein, c'est la vérité. Hier, je vous avais dit ça. Ceux qui ne sont pas en Christ là, ce sont des passants sur la terre. Tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu es un passant. Tu viens, tu fais ce que tu as fait, amen, alléluia. Dites-moi, un passant là, quand il vient là, est-ce qu'il est dans le lieu? Il part, non? C'est comme ça. Tous ceux qui n'ont pas Christ là, ils vont dire, il est président, il va quand il meurt, enfer. Quand tu es en Christ, tu viens faire le programme de Christ. Tu peux gagner même minimum une âme pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as la vision, tu as l'appel, et tu as le programme sur ta vie. C'est pour cela que Paul, plus loin, amen, qu'est-ce qu'il va dire? Lorsqu'on prend Galates 1, verset 11 à 17. Galates 1. Verset 11 à 17. Verset 11 à 17. Je veux que pendant qu'on est en train de faire la lecture, alléluia, tu te connectes à cette parole. Amen. Faut te connecter. C'est-à-dire qu'il faut que, amen, tu te vois toi-même. Et dis quoi? Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, oui, n'est pas de l'homme. Gédéon là, il a vu qui? Il a vu l'ange de l'Éternel. Paul est en train de dire que, alléluia, lui là, l'évangile, il n'a pas reçu ça de Pierre et de Jean. Il a reçu ça de qui? De Jésus-Christ lui-même. L'ange de l'Éternel. Tu comprends? Oui, papa. Là maintenant, il a pris son nom, amen, de salut. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a fait comment? Il a rencontré sur le chemin de Damas. Et après, quelques temps après, pendant qu'il priait, il a fait monter au 3e ciel. Et là-bas, amen, où Jésus est, il a commencé à lui donner des enseignements. Il dit quoi? Vas-y. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est tout. Il y a des choses que Dieu t'a dit là. Faut dire à quelqu'un ce que Dieu t'a jamais parlé. Faut lui dire. Faut lui demander, tu fais pas de songe. Bon, faut lui dire, attends, tu n'entends pas une douce voix te parler souvent dans ton esprit là. La voix qui te dit d'aller prier là. Voilà, ça c'est l'esprit de Dieu ça. Il dit quoi? Vas-y. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Oui. Au verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. Les religieux là. Je et suis de musulman, ma nation. je suis catholique, je suis animiste. Et de ma nation. Voilà. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Quand Gédéon a reçu l'ange de l'Éternel, quand l'Éternel vient lui dire, tu vas abattre l'autel de Baal, il a appelé son papa, il a appelé sa copine, camarade, non, il a appelé d'autres pour l'aider, pour venir abattre le truc, c'est tout. Il n'y a pas une non, et Dieu est venu me parler, qu'est-ce que vous pensez même? Il y a des gens, Dieu leur révèle les choses, il va appeler quelqu'un. Qu'est-ce que tu penses? J'ai eu une parole là. Toi, tu dis quoi? Ah bon, tu veux écouter? Alléluia, amen. Je peux te dire une parole, amen, qui va te dérouter. Il y a des choses, quand Dieu te parle, amen, tu n'es pas obligé d'aller demander à quelqu'un. Oui, éprouver les esprits, c'est Dieu lui-même qui peut te dire, par exemple, va parler à l'homme de Dieu, amen, ou bien à la femme de Dieu. Elle a une parole complémentaire à te dire par rapport à ce que tu as vu. Ça, c'est vrai. Mais il y a des gens, là, ils ne ferment pas leur bouche. Dieu est en train de lui dire que tu vas continuer une entreprise, tu seras riche. Il dit, ah, Dieu m'a fait un songe comme Joseph. Voilà. Ah bon? Ah, ma soeur, il faut qu'on fasse un jeûne ensemble là. Vous êtes en train de faire, prends tout ce que tu as reçu de Dieu. Faut dire à quelqu'un, ça se fait. Amen. C'est pour te dire une chose. Pour que Paul parle comme ça, amen, Dieu est en train de nous révéler ici que quelqu'un ne peut pas connaître son identité prophétique, amen, sans accepter Jésus-Christ. C'est pas possible. Tant que tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu ne peux pas connaître ton autre identité. C'est pas possible. C'est pour ça que Dieu dit quoi? Il dit les fils de Dieu et les fils du diable. Dans le monde là, il y a les fils de Dieu et puis il y a les fils du diable. Quand tu n'es pas en Christ, tu es du diable. Nous tous on est passés par la case du diable avant d'être ici. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça. Et maintenant, tu dois comprendre une chose. Que pour que tu t'appropries cette nature, pour rentrer maintenant dans la grâce de Dieu, comme il a dit à Gédéon,
abat l'autel. C'est toi que je vais prendre maintenant pour libérer Israël de la main des Madianites. Il lui a donné une révélation. Lorsqu'il est allé dans le camp des Madianites, il a entendu les Madianites dire que c'est Gédéon qui va nous détruire. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a accepté sa nature christique. Je prends maintenant les mots théologiques. Il a accepté sa nature christique. Ça veut dire quoi? La nature de Christ. Quand on parle de Christ, on parle de oint. Il a accepté l'onction. Parce que tu peux avoir l'onction et puis ne pas l'accepter. On va te dire, Dieu fait comme ça. On va dire non, il y a un programme, il y a un temps. Tu vas pas, tu t'en fous même. C'est-à-dire que tu viens à l'église, toi tu viens comme ça. En fait, c'est parce que tu l'as pas accepté. Est-ce que tu comprends? Et quand il a fini d'accepter ça, c'est comme ça qu'il a eu la force d'aller détruire maintenant l'autel. Quand il a détruit l'autel, amen, Israël a commencé à prendre le dessus sur les Madianites. Il y a des choses auxquelles tu dois prendre le dessus. Amen. Les addictions de la cigarette, des trucs pornographiques, des trucs du monde, les addictions que tu as là. Toute addiction, les caractères de lion et de panthère que tu as, et de dragon. Amen. Ce sont des autels en fait. Et il y a d'autres souvent, ils croient qu'ils sont plus intelligents que les gens. On appelle tu es malin. Quand tu es du malin, tu es satanique. Est-ce que vous comprenez? Ça là, ce sont des autels portatifs. C'est-à-dire que tu te déplaces avec ça. Quand tu te déplaces, ton paquet de cigarettes là. Quand tu te déplaces, amène ta bière là. C'est même pas, c'est dans ta tête. Parce que tu arrives quelque part, tu cherches un bar. Même quand tu sois à l'église, hein, tu cherches un bar où les chrétiens vont pas te voir. Tu es pressé d'aller avant les chrétiens. Tu passes, oh, waouh. Pourquoi? Parce que tu amènes dans ta tête, alléluia, un hôtel portatif. Faut dire, je refuse ça. Alléluia. Amen. Souvent, on a des hôtels portatifs dans nos maisons. Ce qu'on a vu chez nos parents, on reproduit ça chez nous. On ne sait pas qu'amen, hier, j'étais en train de parler, amen, alléluia, de ça, amen. Souvent, on ne sait pas que ce sont des hôtels qu'on reproduit, amen. Comme mon papa, il aimait mettre la bouteille de gin, ou bien le rhum ici, je mets ça aussi là. Ah, mon rhum, tu ne sais pas que c'est un hôtel qui est là. Alléluia. Il y a des gens, ce sont des parfums. C'est écrit là-dessus, ange ou démon. Mais là, il aime ça. Et puis, il met une collection de parfums. Il y a d'autres là, c'est maquillage. Ou bien cheveux humains. Toi, on te dit cheveux humains. Ou bien c'est mèche, alléluia, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un hôtel portatif que tu as. C'est à partir de cela que le diable a même dit, toi et moi, on est ensemble. Même, faut dire à quelqu'un, même si tu parles en langue. Est-ce que vous connaissez Satan même? La Bible dit quoi? Il se déguise en ange de... Yeah. Ah bon. Faut vous rêver, hein? Il y a des hôtels, souvent, ils sont petits dans nos vies. Mais tant que tu n'as pas brisé cet hôtel, que tu t'es pas séparé de ça, il y a certaines choses que tu ne vas pas voir. Il y a certaines choses que tu ne vas pas voir. Nous, on le voit en délivrance. Il y a des gens, on a arrêté. Le dernier truc qui m'a choqué même, amen. J'aime toujours répéter ça, amen. On a arrêté délivrance de quelqu'un à cause de vernis. Amen. On prie. Les démons sont en train de partir. Là, quand elle est rentrée nette, le Saint-Esprit me dit, regarde, faut lui parler. Commencer à parler. Les démons vont s'agiter maintenant. Quand on a fini là, elle a disparu. Pourquoi? Parce qu'elle préfère son hôtel. Il y a des hôtels, on ne joue pas. Faut pas jouer. Quand on te dit, écoutez, quand tu as la nature de Christ, amen, il y a des prières qu'on ne fait pas. Toi-même, tu dis, j'arrête. Il y a des gens, on prie pour eux ici, là. On dit, arrête, ça arrête, ils n'arrêtent pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu aimes Satan. C'est la vérité. C'est la vérité, en fait. Gédéon, on lui a dit que tu vas libérer. Dans le verbe libérer, ce n'est pas toi seulement. Tu es en train de libérer ta future famille. Et le diable sait qu'amen, comme c'est ta future famille, amen, il va te bloquer par des raisonnements qui veulent briser l'autel qui le gêne. Ces hôtels-là, souvent, ils viennent de nos familles. Ça se réadapte à la vie qu'on mène en ce moment. Amen. Avant, leur hôtel, c'était des tabourets. Nous, pour nous, c'est chaises. Il y a des gens, alléluia. Tout le monde peut s'asseoir sur les chaises, mais il y a une chaise là. Hey, ça, c'est ma place. Il y a un problème sur la chaise, alléluia. Amen. Amen. Ça, ne touchez pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même dans la maison, quand ça s'en va, ma place. Parce que c'est les mêmes chaises sacrées dans ton village là. C'est reproduit chez vous. Il y a d'autres qui me disent, oui, c'est vrai. Là, tu es à Paris, là, mais tout ton village est là. Pourquoi? Et vous avez souvent, faut vous tenir debout. Prends ton offrande. Ça, c'est pas offrande du jour, c'est offrande pour briser l'autel. Amen. Il y a des gens, amen, ils ont quitté leur pays, leur village. Quand ils arrivent à Paris, ils cherchent les gens de chez eux. Et ils vont, amen, dans ce lieu-là. Ils sont en train de parler. Ah, le pays, tu sais, c'est comme ça, alléluia. C'est l'hôtel qu'ils sont en train de nourrir comme ça. Même souvent, on voit ça dans nos églises. Hein. Avant d'aller à l'église, votre église, et votre pasteur là, c'est quoi? C'est un Européen, mais c'est un Africain, c'est un Antillais, c'est un Haïtien. C'est qui? C'est des Haïtiens. Non, moi je ne vais pas là-bas. Oh. Ah non, si c'est un Européen, non, moi je ne vais pas là. Ah, si c'est... Ah non. Vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'en fait, souvent, amen, on a l'hôtel portatif en nous. Toi, tu crois que tu étais déplacé d'un pays pour arriver quelque part pour évoluer. L'hôtel est là encore pour te dire, Coco, je suis encore là. Faut dire, je te refuse. Prends, amen, ton offrande pour briser l'hôtel dans ta main.
Lève la main droite et nous allons prier. Ici, la prière, amen, c'est que tu puisses accepter l'identité prophétique que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un veut accepter cette identité? Alléluia. Lorsque tu prends cette offrande dans ta main, tu vas prier là-dessus. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, quel que soit l'autel, mobile ou immobile, tu dis au nom de Jésus-Christ, quel que soit l'autel, que tu sois mobile ou immobile, toi qui viens de mes pères, toi qui viens du côté maternel, qui me suis jusqu'à ce jour, je viens de découvrir la parole de vie, la parole de Jésus-Christ, qui me révèle mon identité prophétique. J'ai entendu cette parole. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je me sépare, comme Gédéon s'est séparé de l'autel de Baal, de son père, que Israël adorait et qui attirait la colère de Dieu et les ravages des Madianites dans les biens et les bénédictions. Mais maintenant, autel, je déclare maintenant, aujourd'hui, je me sépare de vous. Je me sépare de vous. Je me sépare de vous. Au nom de Jésus-Christ. Autel, 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 toi qui es représenté dans la vie de mon oncle, de ma tante, de mes frères et sœurs, toi qui es représenté dans la parcelle, dans la maison familiale, autel, autel, toi qui es représenté dans la vie paternelle et maternelle, autel, autel, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, je me sépare de toi. Si quelqu'un a une Bible, prends ta Bible dans ta main. On va poser un acte prophétique. Ce que tu vas faire, amen, ça va briser beaucoup de choses. Tu prends maintenant la Bible comme ça, des deux mains. Fais comme moi. Quand on dit on brise, on fait comme ça. On brise. Tu dis maintenant, selon Jérémie 23, au verset 29, la parole déclare que la parole de Dieu est un marteau qui brise le rocher. Maintenant, je me saisis de ce marteau. Toi, autel, mobile et immobile, du côté paternel et maternel, qui est contre ma vie maritale, qui est contre ma prospérité, qui est contre la paix que Jésus-Christ a déclaré sur ma vie. Aujourd'hui, je te brise au nom de Jésus-Christ. 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 Tu dis maintenant, autel, levez la main droite. Autel, j'appelle le feu de la parole de l'Éternel Dieu. Je te consume. Je te consume. Je consume tes racines maléfiques. Je détruis tes œuvres maléfiques par le feu dévorant de l'Éternel Dieu, dans les eaux, le feu, dans les montagnes, le feu, dans les cours d'eau, le feu, dans les cimetières, le feu, dans ma maison familiale, le feu, dans la vie du sorcier de ma famille, le feu, au nom de Jésus-Christ. Lève la main droite et puis écoute ce que je dis. Ferme les yeux. Sois disposé. Il y a des gens qui vont se séparer de toi. Ne te force pas à aller vers eux. Dieu va commencer à te parler. Il va rendre clair. Et même depuis que j'ai commencé à parler, il a commencé à rendre clair dans ton esprit certaines choses dont tu te posais des questions. Maintenant, pendant que tu lèves la main droite, la puissance de Dieu te visite. S'il y a un autel qui était lié à toi, à partir de la famille, le lien se coupe. Le lien est brisé au nom de Jésus-Christ. S'ils avaient déclaré la mort contre toi, la mort se retourne maintenant contre eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tes biens étaient ravagés. Si maintenant le projet de Dieu sur ta vie était troublé. Maintenant, la puissance de Dieu ramène tout. Maintenant, clairement. Maintenant, tu détaches. Merci Saint-Esprit. Détache maintenant. Détache cette femme. Détache cet homme. Détache cette femme. Détache cet homme. Merci Saint-Esprit. Merci pour tes anges. Merci pour ta puissance maintenant. Que tu déploies dans ce lieu. Merci maintenant. Merci Père. Merci Père. Pour la puissance de ton esprit dans la vie de cette femme. Dans la vie de cet homme. Au nom puissant de Jésus.